Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 3, ce qui suit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Prions. Notre thème, c'est le tentateur. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme, Ananias. Il y a beaucoup de personnes qui apportent leurs biens, déposent aux pieds des disciples devenus apôtres afin de subvenir aux besoins des uns et des autres. Et Ananias décide de faire comme les autres. Ils ont un champ, ils déclarent, nous vendrons le champ et nous le donnerons pour la cause de l'Éternel. Des gens crient Amen, Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit l'argent, il a un problème. Il décide de garder une partie de l'argent et d'apporter le reste. Et il fait comme si de rien n'était, il emmène l'argent, il dépose. Mais ne voilà-t-il pas que l'Éternel, le Saint-Esprit, étant sous les disciples, Pierre pose une question à Ananias. As-tu vu la question? Pourquoi as-tu laissé le diable te tromper à ce point? Pourquoi? Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Tu voudrais savoir la suite? Bon, d'accord, ok. Alors nous verrons ce qui est arrivé à cet homme qui a décidé de laisser le diable prendre le contrôle de sa vie. Il aimait l'argent. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, en l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc tu as compris qu'il est mort. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une très grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ils ont été tentés par le diable, le même qui a réussi son coup avec Ève et Adam et qui s'est présenté devant Jésus pour le tenter. Est-ce que Jésus réussira
à remporter la victoire. Nous le verrons demain matin, si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole qui nous indique ce qui arrive lorsque nous faisons le contraire. Seigneur, en faisant le bilan de nos vies, nous réalisons que plus d'une fois nous avons été tentés et nous avons succombé à la tentation de l'ennemi. Alors maintenant, ô Dieu, viens à notre secours. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bonté. Permets, Seigneur, que nous ayons une relation étroite, intime avec toi et que nous marchions tous les jours selon cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.